Il était une fois, dans un village africain prospère et paisible, vivait une jeune femme du nom de Nia. Connue pour sa beauté, sa sagesse et son habileté à façonner des poteries uniques, Nia avait un cœur généreux, toujours prête à aider et à apporter de la joie à son entourage. Le village tout entier la considérait comme un trésor. Ses journées étaient rythmées par le chant des oiseaux, les rires des enfants qui couraient entre les huttes, et le bruit des rivières qui serpentaient non loin de là. Mais un jour, tout bascula. Alors qu'elle et d'autres villageois s'affairaient à leurs tâches quotidiennes près de la rivière, un groupe d'hommes étrangers apparut soudainement. Ils portaient des armes menaçantes et parlaient une langue inconnue. Les villageois eurent à peine le temps de comprendre ce qui se passait que les étrangers les entourèrent, les lièrent avec de lourdes chaînes de fer et les entraînèrent de force loin de leur village bien-aimé. Ce fut la dernière fois que Nia vit sa terre natale, ses proches, et les rivières qu'elle aimait tant. Leur périple jusqu'à la côte fut épuisant et cruel. Les hommes et les femmes capturés marchaient des jours entiers sous un soleil brûlant, privés d'eau, de nourriture et de repos. Les cris des enfants résonnaient dans les airs, mêlés aux pleurs des mères et aux prières désespérées des hommes. Certains, trop faibles pour continuer, s'effondraient sur le chemin. Ceux-là étaient laissés pour morts, les geôliers impitoyables continuant leur marche sans un regard en arrière. Cette traversée marqua les captifs d'une douleur physique et émotionnelle, chaque pas les éloignant de leur liberté et de leur dignité. Quand ils arrivèrent à la côte, une immense horreur les attendait, des bateaux gigantesques, noirs et imposants, les attendaient pour les emmener encore plus loin de leur terre natale. Les captifs furent entassés dans les cales sombres de ces navires, enchaînés les uns aux autres sans espace pour bouger ni respirer correctement. La chaleur étouffante, le manque d'air et l'odeur insupportable du sel de mer mélangé à la sueur et aux larmes créaient une atmosphère suffocante. Beaucoup moururent pendant ce terrible voyage. Nia, bien que faible et épuisée, gardait espoir en repensant aux chants de son village et aux histoires de bravoure que sa grand-mère lui racontait autrefois. Elle s'accrochait à ses souvenirs, chantonnant doucement pour elle-même dans le noir, trouvant un réconfort dans ses racines. Après des semaines interminables d'horreur, ils atteignirent enfin une terre inconnue. Mais au lieu de trouver un quelconque répit, ils furent vendus comme de simples marchandises. Nia fut achetée par un homme particulièrement cruel, un maître de plantation pour qui elle n'était qu'un corps parmi d'autres, destiné à travailler sans relâche sous le soleil brûlant des champs de coton. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, les mains ensanglantées à force de cueillir du coton jusqu'à ce que le soleil se couche. Toute faiblesse ou lenteur était immédiatement punie d'un coup de fouet, et chaque cicatrice sur son dos racontait une histoire de souffrance et d'injustice. Malgré tout, Nia refusait de perdre son humanité. Elle se lia d'amitié avec d'autres esclaves, des hommes et des femmes qui partageaient sa douleur, sa peur, mais aussi ses souvenirs d'un temps de paix et de liberté. Le soir, ils se retrouvaient discrètement pour se réconforter mutuellement, partageant leurs histoires et leurs chants dans un murmure presque inaudible, comme une prière secrète pour garder leur dignité et leur identité. Ils parlaient de leur terre, des souvenirs de leur famille, et des rivières de leur village. Dans ces moments, un espoir fragile naissait en eux, une flamme qu'ils gardaient allumée, coûte que coûte. Un jour, alors que Nia travaillait sous un soleil de plomb, elle entendit parler d'un groupe d'esclaves qui avait réussi à s'échapper et à atteindre la liberté en suivant une piste secrète dans les forêts. Elle se mit à rêver d'évasion, à imaginer une vie où elle pourrait à nouveau sentir la terre sous ses pieds sans chaîne, où elle pourrait chanter librement sans crainte. Cette idée ne la quitta plus, et bientôt, elle commença à organiser en secret une évasion avec d'autres esclaves. Ensemble, ils planifièrent chaque détail, se promettant de se soutenir les uns les autres jusqu'à la fin. La nuit de leur fuite, sous le couvert des ombres, ils quittèrent la plantation en silence, le cœur battant à tout rompre. La forêt était sombre, chaque bruit les terrifiait, mais ils continuaient d'avancer, se serrant les uns contre les autres pour se donner du courage. Leur fuite fut un chemin semé d'embûches, mais leur détermination était plus forte que la peur. Ils marchèrent pendant des jours, affamés, assoiffés, et épuisés, mais rien ne pouvait les faire renoncer. Finalement, ils atteignirent une terre où l'esclavage n'était pas permis. Pour la première fois depuis des années, Nia sentit le poids des chaînes quitter ses poignets, et des larmes de liberté coulèrent le long de ses joues. Ce moment, aussi simple qu'il puisse paraître, fut un acte de renaissance pour elle et ses compagnons. Ils avaient survécu, et plus que cela, ils avaient retrouvé leur dignité et leur humanité. Nia devint une figure de résistance et de courage. Elle consacra le reste de sa vie à raconter son histoire et celle de ses compagnons, à défendre les droits des opprimés, et à rappeler à chacun que la liberté était un droit précieux. Elle prêchait la solidarité, la force intérieure et le pouvoir du souvenir, encourageant les autres à se battre pour un monde meilleur. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Partagez vos histoires préférées en commentaire, et à très bientôt pour une nouvelle légende.